L'euthanasie se pratique actuellement dans quelques pays, comme vous savez. Puis il est intéressant de regarder l'expérience de ces pays-là vis-à-vis de l'euthanasie. Je vais donner l'exemple d'un pays, par exemple la Belgique, où est-ce que l'euthanasie est légalisée. Il y a eu une étude intéressante qui a été publiée l'année dernière, ça fait de ça quelques mois seulement, ça a été publié dans le journal de l'Association médicale canadienne, un journal qui est pour nous très sérieux comme médecins. Puis ce qu'ils ont fait, en fait, c'est envoyer un sondage à 7000 médecins, puis ils ont fait une recherche des certificats de décès des patients. Ils ont envoyé ça à 7000 médecins. Puis ce qu'ils ont remarqué, ils ont remarqué des choses qui sont tout à fait troublantes. OK? Dans ce pays-là, dans la Belgique, dans ce coin de Belgique-là, un décès sur 50, c'était une euthanasie qui était pratiquée sans le consentement du patient. Une des choses qu'il faut savoir en Belgique, c'est sûr que vous allez vous dire « Ah oui, c'est parce que c'est pas bien encadré l'euthanasie. Si on encadre bien ça au Québec, il n'y aura pas de problème. Les gens qui ne voudront pas se faire euthanasier ne se feront pas donner l'euthanasie. » Il faut savoir une chose. En Belgique, la loi est très bien encadrée. C'est-à-dire que les gens peuvent recevoir l'euthanasie seulement dans deux situations. Première situation, ils sont atteints d'une maladie terminale, puis ils signent un papier comme quoi qu'ils veulent l'euthanasie. Deuxième situation, ils n'ont pas toutes leurs facultés, donc à ce moment-là, ils ne peuvent pas signer de papier, mais au préalable, dans leur vie, ils ont signé un papier pour dire « Le jour où ça va m'arriver, je veux que je sois euthanasié ». Donc, tout le monde en Belgique est au courant que s'ils veulent se faire euthanasier, il faut qu'ils signent un papier à cet effet-là. Puis, c'est très bien encadré, puis les médecins qui font l'euthanasie, qui pratiquent l'euthanasie en dehors de ça, sont assujettis au niveau criminel. Okay? Donc, c'est très bien encadré. Par contre, on voit rapidement, facilement, qu'en fait, avec cette étude-là, entre autres, un patient sur 50 décède d'une euthanasie qui, lui, n'avait pas demandé. Il n'a pas signé pour ça. Puis, dans la majorité de ces cas-là, les patients n'avaient jamais exprimé à leur famille, aux gens qui les entourent, un désir d'avoir une euthanasie. Okay? L'autre chose troublante, c'est que dans un patient sur 5, l'euthanasie n'avait pas été discutée entre l'équipe médicale et la famille. Donc, ça a été fait là, sans discussion avec la famille. On rapporte deux motifs qui supportaient la décision de faire une euthanasie chez ces patients-là. Puis un des motifs, c'était que le patient se sentait un fardeau pour la famille. Puis ça, on va en revenir. Ça, c'est un point que je trouve intéressant. Un patient sur 6, le but primaire des traitements qui étaient donnés aux patients dans la semaine précédant l'euthanasie, c'était de guérir le patient. Donc, on ne parle pas là, de patients ici qui étaient sans espérance en fin de vie. Un patient sur 6, il y avait une intention de guérir la personne la semaine d'avant. Un patient sur 6, la raison évoquée pour pratiquer l'euthanasie, sans même en parler au patient, c'était simplement, on a trouvé là, que c'était dans son intérêt. Puis, une des choses que les auteurs de cette étude-là ont conclu, puis qu'ils ont vu dans leurs études, c'est-à-dire les patients qui sont vulnérables sont plus sujets à recevoir une euthanasie qu'ils n'ont pas désiré, qu'ils n'ont pas demandé. Okay? Il y a d'autres pays aussi où est-ce que l'euthanasie est pratiquée, puis on va en revenir un peu plus tard, mais ce qui est clair là, à mes yeux, c'est que dans les pays où est-ce que l'euthanasie est très bien encadrée au niveau législatif, au niveau des lois, il y a quand même beaucoup d'euthanasies qui sont pratiquées sans la demande du patient, en dehors des cadres de la loi, donc en dehors de ce qui était prescrit, de ce qui était écrit comme tel dans la loi. Évidemment, il y a des gens qui nous disent qu'on devrait légaliser l'euthanasie pour faire en sorte qu'il y ait certaines euthanasies non légales qui se pratiquent aujourd'hui afin de faire en sorte que ça devienne bien encadré, légal et tout ça. Il y a peut-être quelques cas, effectivement, on entend quelques cas où est-ce qu'il y a une euthanasie qui serait pratiquée au Canada de façon illégale, tout ça, mais évidemment, c'est des cas minoritaires. Puis ce qu'on voit surtout dans les pays où est-ce que l'euthanasie est légalisée, c'est que des euthanasies en dehors du cadre légal, il n'en existe pas moins, là. Il y en a beaucoup. On voit ici en Belgique, un des patients sur 50, une personne sur 50 qui décède a une euthanasie qui est finalement pas légale, là. Je vous invite à la prochaine capsule où est-ce qu'on va parler des soins palliatifs, les soins en fin de vie.